Bienvenue à toi dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, il ne s'agit pas tout à fait d'un tutoriel parce que je vais te parler de quelque chose que j'ai déjà présenté par le passé. Il s'agit de l'application ou du site web qui permet de gérer les stations, voilà, de vente de carburant, c'est-à-dire d'essence. Donc, depuis la fois passée, si vous avez remarqué dans ma vidéo, dans une de mes vidéos précédentes, je vous avais montré un peu comment le projet marche. Mais aujourd'hui, il y a eu encore des mises à jour et c'est ces mises à jour là que je vais vous présenter. Donc, tout d'abord, la première mise à jour que j'ai apportée, c'est au niveau de la gestion des cuves. Au niveau de la gestion des cuves, et si vous remarquez ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté le prix d'achat. Voilà. Donc, j'ai ajouté le prix d'achat et comme vous le remarquez ici, comme je n'ai pas encore entré d'informations pour le prix d'achat du carburant gasoil, donc du coup j'ai ici non comme valeur. Donc je peux modifier et voilà, indiquer le prix d'achat. Donc je fais tout d'abord un petit rafraîchissement de page et ensuite je fais la modification. Donc ici le prix d'achat, je mets 700. Voilà, c'est des données bidon, hein. Ne prenez pas ça tout à fait comme si c'était des données réelles. C'est des données pour faire des tests. Voilà, donc ici maintenant j'ai le prix d'achat, le prix de vente. Donc c'est un peu ce que j'ai apporté comme modification au niveau des cuves. Donc au niveau de l'ajout, il y a les champs de prix d'achat et prix de vente. Bon, maintenant à part ça, ce que j'ai apporté comme modification aussi, c'est au niveau des produits. Les produits, j'ai mis les données. Et au niveau des commandes, voilà. Donc ce que j'ai apporté comme modification, c'est le fait que on peut indiquer le statut d'une commande. Voilà. Donc une commande, ça peut être un statut complet, en cours, voilà. Donc les deux statuts. Et avant, ce qui se passait, c'est que quand on crée une nouvelle commande et que on veut simplement modifier celle-ci, automatiquement, ce qui se passe, mon code que j'avais écrit permettait directement de modifier le statut de la commande pour le passer en complet. Donc, c'est-à-dire, on ne pouvait pas venir cliquer sur le bouton modifier comme ça sans rien faire et directement attendre pour le faire de nouveau. Le statut se modifiait automatiquement. Mais j'ai remarqué, je me dis, c'est pas la logique parce que quelqu'un peut décider de modifier la commande, ajouter de nouvelles, voilà, de nouveaux produits à la commande et il n'a pas encore fini. À la fin, il va vouloir maintenant enregistrer ou bien sauvegarder cette commande-là en base. Et donc, c'est un peu ça. Je l'ai fait ainsi. Donc, maintenant, tu vois le bouton là qui est ici. C'est lui qui permet d'enregistrer la commande, de compléter la commande. Donc, quand vous cliquez dessus, on vous demande est-ce que vous voulez vraiment compléter la commande. Cette action implique vraiment que la commande sera avec une statut complet et donc ce qui implique que les données que vous allez mettre, voilà, les achats ou bien les ventes, c'est-à-dire la commande que vous allez effectuer, toutes les modifications apportées, tout ce que vous allez mettre comme produit dans la commande sera enregistré en base. Voilà, donc c'est un peu ça. Ce qui va se faire, c'est que je vais prendre par exemple lubrifiant et je vais modifier ici. Un instant, je rafraîchis la page. Je prends lubrifiant. Quand je prends lubrifiant, je modifie le lubrifiant ici. Et donc, la quantité commandée, c'est 5000. La quantité reçue, j'indique 4000 par exemple. Voilà. Donc, ici, j'ai tous les produits, mais je laisse celui-ci. J'indique 4000 et j'enregistre. Voilà. Donc, vous voyez, je viens de modifier la commande d'un produit, je viens de modifier une ligne de commande. Voilà, d'une commande. Et ici, voici ce qui est enregistré. Donc, pour le produit Rimvilla R4X, j'ai fait comme quantité commande, j'ai donné comme une quantité commande 5000 et la quantité reçue c'est 4000.
Voilà. Donc, c'est un peu ce que j'ai apporté comme modification là-bas. Et à la fin, maintenant, je suis en mesure de venir indiquer que, voilà, la commande est terminée. Voilà. Donc, mais avant ça, laissez-moi vérifier un petit truc très vite. J'ai mis là, c'est ici. Voilà. Donc, je prends le lubrifiant. Je rafraîchis d'abord. Je prends le lubrifiant. Et ici, je clique sur le bouton modifier. Et j'ai remis la R4X15W40CI. J'ai mis la R4X. Voilà, donc je vais venir ici le chercher. J'ai mis la, ok, majuscule. Voilà, j'ai mis la R4X. Voilà. Donc, au fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que lorsque le prix unitaire d'achat et de vente n'est pas indiqué, ce qui va faire que automatiquement, au niveau de la commande, vous aurez aussi le montant total de la commande qui ne vaut rien. C'est-à-dire, il va prendre la quantité reçue fois le prix unitaire et il va voir que le prix unitaire qui vaut 0, quand il va faire la multiplication, au fait, il ne va rien trouver. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est ce que je voulais vous montrer. Donc, ces valeurs-là ont des sens réels et c'est des calculs qui sont faits. Voilà. Donc, et maintenant, on va tester, on va vraiment exécuter. Et quand on clique sur OK, voilà, on nous dit succès que la commande est complète. Donc, quand une commande est complète, ce qui se passe directement, elle passe en statut complet. Et quand elle passe en statut complet, on ne peut plus, voilà, modifier ni supprimer. On ne peut qu'afficher. Voilà, donc, voici ce qui se passe. Voici le produit en question et voici la quantité commandée. Voici la quantité réussie. Voilà, donc ça montre un peu ce qui a été apporté comme modification au niveau des commandes. Donc, pour vraiment supprimer une commande, il vous faudra coûte que coûte aller dans la partie administrative, dans la partie administration, et c'est là qu'on peut gérer les commandes proprement dit. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a l'utilisateur, c'est-à-dire celui qui a passé la commande, histoire de garder les informations en base et ensuite la date de la commande, le montant de la commande, le statut de la commande. Donc, par exemple, si je prends cette commande-là, ici, on va voir que la date de la commande c'est tel, le statut de la commande c'est complet et le type de produit c'est tel. Donc, ce qui va se faire, si vous voulez, si on veut effacer par exemple une commande, la seule chose qu'on peut faire ici, c'est de cliquer comme ça. Voilà. C'est de cliquer, sélectionner et après tout, cliquer sur le bouton ici, Delete Select Command et voilà, on clique sur le bouton Go et la suppression se fait. Donc, l'avantage d'utiliser ce processus, c'est que ici, c'est pas tout le monde qui aura cette possibilité. Ouais, parce que normalement, quand on crée une commande et que cette commande est enregistrée en base, normalement, on ne doit plus pouvoir la modifier parce que les données vont être modifiées. Voilà, donc il faut que tout soit clair et quand tout est bon, on complète la commande et en ce moment, les données vont s'agir, ils vont aller agir au niveau des quantités qui sont en stock. Voilà, donc tel un peu ce que j'ai apporté comme modification au niveau de l'application mobile, plutôt l'application web de gestion des stations d'essence. Donc, s'il y a des questions, si vous aimeriez exploiter le site, tester avec voilà, vous-même votre compréhension de la logique, voilà, et ainsi donner peut-être des retouches à faire, vous pouvez m'écrire en commentaire
Il y a le site qui est déjà déployé en ligne avec Heroku. Voilà. Et c'est payant même. Donc, si vous voulez avoir une version de tout ce travail-là qui a été fait à votre disposition, pouvoir l'exploiter pour votre station d'essence, et n'oubliez pas d'écrire via ce numéro qui est tout juste en dessous de la vidéo. Merci à tous.